Europe. L'international et François Clémenceau. Vladimir Poutine a réuni hier les présidents de l'Iran et de la Turquie à Sotchi pour indiquer qu'une nouvelle étape s'ouvrait dans le règlement de la crise. De quoi parle-t-on exactement ? L'impression, en tout cas vue de loin, c'est que la Russie et l'Iran, qui soutiennent Bachar el-Assad, et la Turquie, qui soutient les rebelles, mais qui combat surtout les Kurdes, sont en train de se partager les ruines de la Syrie. Et deuxième impression, que ce deal va se faire sur le dos des Américains et des Européens qui sont absents, alors qu'ils ont pourtant joué un rôle majeur dans la défaite de Daesh. Dites-moi François, on se trompe dans cette vision des choses ? Un peu. D'abord parce qu'il ne peut pas, et il n'y aura sans doute pas de dépeçage de la Syrie comme certains en ont rêvé, avec d'un côté le régime dans le pays alaouite et à Damas, de l'autre l'opposition dans les grandes villes sunnites comme à Alep ou à Homs, et enfin les Kurdes chez eux. La vérité, c'est que ce qui se dessine à Sotchi, c'est une Syrie unitaire, mais avec des vainqueurs et des vaincus. Le président Assad supervisant la transition politique, avec une place réservée à l'opposition, certes, à condition qu'elle cohabite avec ses anciens oppresseurs, tandis que les Kurdes sont priés de rester chez eux et d'accepter une forme d'autonomie sous la surveillance très étroite du voisin turc. Et ça va marcher ? Pas sûr du tout. Le rapport de force est indiscutablement en faveur de Poutine, ça ne fait aucun doute, et des Iraniens, dont les milices ont sauvé la peau de Bachar el-Assad, mais l'opposition syrienne qui vient de se réunir en Arabie Saoudite n'entend pas se soumettre aussi facilement. Elle est plus divisée que jamais entre ceux qui sont prêts à pactiser avec Bachar et ceux qui, pour rien au monde, participeront à un simulacre de démocratie inclusive. Mais il y a peut-être une lueur. Vladimir Poutine a dit hier que le président Assad devrait faire des concessions, sans préciser lesquelles. Il a promis aussi que des élections devraient être supervisées par les Nations Unies. Poutine joue sa crédibilité dans cette épreuve cruciale. Soit il réussit, et la géopolitique s'en souviendra comme le grand retour de la Russie au Moyen-Orient, soit il échoue, et à ce moment-là, les Occidentaux ont intérêt à avoir un plan B. Europe. Europe 1.